Service du médecin, c'est dans cette logique que s'est inscrite l'Association mauritanienne des techniciens biologistes qui vient de tenir ses premières assises sur la pertinence de leur rôle au sein du plateau technique et les défis inhérents à la profession. Tout d'abord, retrouvons Fofana Issa pour plus de détails. L'évolution ultra rapide de la science biomédicale et la disponibilité d'une multitude de plateformes techniques avec des applications génétiques aptes à un grand nombre de laboratoires diagnostiques ont déclenché des régulations différentes dans des pays. Plusieurs pays ont donc adopté des lois nationales dans ce sens. Parmi les points principaux, les régulations concernant l'exceptionnalisme génétique. Autant que pour les patients, ces régulations hétérogènes posent des questions pratiques et législatives pour des laboratoires polyvalents et multinationaux. L'objectif est donc de présenter une vue globale des législations internationales et des différentes lois nationales quant à la biotique en mettant l'accent sur le rôle complexe du laboratoire diagnostique. C'est dans cette logique que s'est inscrite l'Association mauritanienne des techniciens biologistes qui vient de tenir ses premières assises et qui constitue un fait inédit dans l'histoire de cette profession. Son président nous situe d'ailleurs sur l'esprit de sa structure. Cette journée qu'on a organisée avec la collaboration du ministère de la Santé, c'est la première journée de biologie médicale en Mauritanie. Donc c'est la première fois qu'on organise une journée comme celle-ci avec nos moyens, sans dépenser énormément d'argent comme d'habitude. Donc nous, on pense qu'on a innové, on a amené quelque chose de nouveau, la formation médicale, technique, les nouveautés. Ici en Mauritanie, au lieu de se déplacer à l'étranger pour faire une formation. Donc on a reçu, le ministre était très ravi, était très content pour cette initiative. Il faut dire que l'utilisation de plus en plus répandue de lecteurs de glycémie en continu a fait exploser les données disponibles pour le suivi des patients. La question du partage et de l'interprétation de ces volumes de données, ainsi que du lien avec les résultats des tests issus des laboratoires accrédités, se pose. Cette session de ce samedi propose donc de croiser les points de vue des patients, éventuellement fournisseurs et biologistes médicaux, afin d'optimiser la prise en charge et développer les synergies. Pour appuyer ce reportage et mieux appréhender la question qui mieux que son président à la personne de Habibullah Ghazali, pour nous situer sur ce nouveau concept en Mauritanie. Il est donc sur le plateau avec nous. Bonsoir, Président. Situez-nous tout d'abord sur les motivations de votre initiative. Bon, voilà, comme vous le savez, la formation continue, pas seulement importante, elle est devenue obligatoire. Donc on n'a pas le choix de ne pas former les gens. C'est devenu dans tout le monde une obligation. Pour cela, même si on a des problèmes économiques, cela ne doit pas être un obstacle devant nous. Donc c'est pour cela que nous on a pris l'initiative d'ouvrir des journées de formation pour les techniciens de laboratoire pour accueillir les nouvelles compétences techniques et biologiques pour nos collègues. Donc l'association n'est pas un organisme formateur, mais on peut organiser avec nos experts, professeurs qui sont venus, qui ont bien participé dans cette journée, des formations qui répondent aux besoins. À vous entendre dans le reportage, les techniciens biologistes en Mauritanie peuvent donc actualiser leurs compétences sur place. On est donc équipé pour ça? Pas du tout. Pas du tout, mais cela, comme je dis, ne doit pas être un obstacle. Notre rôle, c'est de dépasser l'obstacle. Il y a un manque d'équipement pour la formation continue, il y a un matériel spécial pour la formation continue, différent du matériel de la formation de base. Mais on ne doit pas rester assis comme ça, on attend du matériel. Je pense que normalement, peut-être dans l'année prochaine, il y aura une amélioration de la formation continue, Inch'Allah. Le secteur de la santé est en ce moment en pleine ébullition pour sa refonte. Votre secteur, est-ce qu'il a été touché? Je pense que ça va être touché. Parce que le domaine du laboratoire n'est pas dans la première ligne. Donc, s'il est touché, on ne remarque pas devant le public que le secteur du laboratoire est touché. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui se prépare dedans, Inch'Allah. Il y aura une amélioration dans les réglementations. On a un problème de réglementation dans le laboratoire. Il y a un manque. Le manque de cette réglementation, ça a donné des confusions
pour ça veut dire la fonction des laboratoires. Donc je pense que si on arrive à créer des réglementations mauritaniennes, ça va changer, Inch'Allah. Avez-vous un dernier mot, un message à lancer? Bien sûr. Je veux dire qu'il n'y a pas d'obstacle sans solution. Notre téléphone, s'il est bloqué, il y a toujours une solution. La solution, c'est de dépasser le code. Le code qu'on a dépassé, c'est les moyens, c'est le financement. On a créé la nouvelle méthode, c'est un autofinancement. Ça veut dire les participants eux-mêmes qui ont financé cette journée. Ce n'est pas l'État, ce n'est pas un fournisseur, ça veut dire que c'est les moyens des participants. Donc on a dépassé l'obstacle de l'argent. Ça, moi je pense que si on prend cette initiative pour les autres secteurs de santé, ça va améliorer, Inch'Allah. Merci beaucoup, Président. Beaucoup. On était avec M. Habibullah Ghazali, président de l'Association mauritanienne des techniciens biologistes, qui a organisé ses premières assises à Nouakchott pour situer le rôle de la spécialité dans le tissu médical. La Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Mauritanie, SIAM, a abrité ce samedi à Nouakchott les travaux d'une journée de